ville était calme, mais n'avait jamais été aussi calme qu'avant. Certaines personnes jetaient des cadavres dans l'eau, d'autres marchaient dans la rue, tête vers le bas. En dessous des lampadaires qui éclairaient la rue pendant la nuit, lors de la pleine lune, on put voir leurs silhouettes marcher, et à travers les rues vides, jonchées de cadavres et de sang sur les trottoirs qui coulaient dans les égouts, eh bien, on pouvait entendre leurs pas résonner. Dans les maisons, tout reprenait vie, mais très lentement. Les familles se réassemblaient, revivaient leur traumatisme, mais rien que l'espace d'une fraction de seconde. On revivait tout le temps la même chose. On voyait les loups, dehors, hurler. On les voyait de temps en temps. De temps en temps, on les entendait. On les voyait ou on les entendait. Cela dépendait. Mais à Beacon Hills, peu importe la chose que tu as vécue, tu revivras ton traumatisme. Encore et encore. Nous, lorsque nous sommes rentrés au lycée, Styles, Malia, moi et tous les autres, même Théo, lorsque nous sommes rentrés, la première chose que nous avons vue, c'est notre reflet dans un miroir. Et nous sommes des loups-garous. Théo est une chimère. Il se souvient encore, tout comme moi. Nous nous souvenons encore du goût du sang dans notre bouche. Moi, je me souviens encore de l'ardeur que j'avais lorsque nous combattions cette chose, ce virus qui planait au-dessus de nous lorsque nous la combattions. Je me souviens encore de l'ardeur que j'avais. Je me souviens encore du visage de ma mère lorsque je la maintenais par terre, au sol. Je devais la maintenir et la maîtriser. Je me souviens de sa force, sa déchéance, sa haine et sa rage, les pulsations de son cœur qui allaient tellement vite, sa respiration qui était presque impossible. C'était presque inimaginable et impossible qu'une chose pareille se produise. Styles, je me souviendrai toujours de son visage, lorsque son père a été enchaîné dans une cage. Je me souviendrai toujours de son visage, lorsqu'il a fermé les yeux, et qu'on a bel et bien cru que son père était mort. Je me souviens de son émotion, c'est son cœur. Je me souviens de son émotion, son cœur qui s'est mis à battre tellement vite que j'ai cru qu'il allait exploser. J'ai vu Styles s'asseoir un instant pour respirer, inspirer et expirer. Je l'ai vu, je l'ai senti, j'ai senti son cœur. J'ai senti son cœur battre tellement fort, pulsation après pulsation, je l'ai senti. Même en tournant le dos, même en lui tournant le dos, pour enfoncer l'aiguille dans le bras de son père. Même en lui tournant le dos, pour lui transmettre le sérum dans le bras de son père. Eh bien, je savais que Styles avait versé une larme, qu'il avait peur que son père meure, car il avait déjà perdu sa mère depuis longtemps. Tout enfant, il avait perdu sa mère. Lydia, je me souviendrai toujours de la manière dont elle était terrifiée dans la forêt. Je me souviendrai toujours de comment nous avons attrapé le Wendigo, de comment Lydia et Styles étaient terrifiés, de la neutralité de Derek et Peter. Chaque trauma est tout le temps revécu de la même manière. On repense aux autres, à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont senti, ce que nous, on a ressenti lorsqu'on a ressenti ce que eux ont vécu. Chaque trauma est revécu de la même manière. Si possible qu'on pourrait croire qu'ils sont réels,